Bonjour et bienvenue dans la Petite Bordelaise, l'émission pour les nouveaux Bordelais, mais pas que. Cette semaine, on part en voyage et on va d'abord s'évader avec le directeur de l'aéroport Bordeaux-Mérignac, Pascal Persson. Ensuite, on va aller prendre un cours de danse tahitienne avec TNI et un groupe de Bordelaises. Et pour terminer, la sortie de la semaine, c'est l'expo immersive « Je suis née quelque part ». Bon, c'est pas tout ça, mais Pascal m'attend au pied des pistes. Je vous emmène avec moi ? Bonjour Pascal. Bonjour Davina. Merci de nous recevoir aujourd'hui à l'aéroport Bordeaux-Mérignac. Donc toi, tu es le directeur de l'aéroport ? Oui, exactement. J'ai le plaisir d'être directeur de l'aéroport depuis 2004. D'accord. Alors, directeur de l'aéroport, travailler avec les avions, c'est un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants. Comment est-ce que toi, tu as embrassé cette carrière ? Quelle est ta trajectoire ? En fait, il n'y a pas tout à fait du hasard, mais on va le voir rapidement, un concours de circonstances et un heureux concours de circonstances. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle à la Direction Générale de l'Aviation Civile, donc on va dire quelque part dans les avions. Alors au siège à Paris, donc j'ai appris beaucoup de choses en 5 ans. Puis ensuite, je suis parti dans le monde passionnant des compagnies aériennes, où j'ai travaillé d'abord dans une compagnie qui s'appelait Minerve, puis ensuite à la création de AOM, donc peut-être, j'espère, ceux qui nous écoutent, nous regardent, le savent. C'était une très jolie petite compagnie française, donc moi j'étais en charge du développement principalement international. Puis ensuite Air Libre, qui a été la dernière figure, on va dire, d'AOM au début des années 2000. Donc j'ai vécu des années passionnantes avec du développement partout dans le monde, au Japon, au Vietnam, dans le Pacifique, en Amérique du Sud. J'ai travaillé aussi à Cuba, donc vraiment une expérience très très forte. Donc j'ai démarré début 2004, donc ça fait une douzaine d'années. Et alors, donc en 12 ans, donc, tu es devenu de Bordelais de cœur ? Complètement, oui. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans la ville, dans la région ? Tout, j'allais dire d'abord commençons par les Bordelais. C'est vrai que les Bordelais, ils ont, je trouve beaucoup à tort, une image justement peut-être un peu trop de milieu fermé. Moi je me rends compte, alors au bout d'un certain temps, qu'ils vous adoptent eux aussi avec leur cœur, et que ils vous font rentrer dans leurs différents cercles. Et ça c'est très touchant, que ce soit le milieu viticole ou autre, milieu industriel ou autre. Et puis ce qu'on sait, c'est une ville absolument splendide. Donc nous, quand on la vend entre guillemets aux compagnies aériennes, on sait ce qu'on vend. On vend une ville absolument splendide qui a été transformée justement dans cette dernière décennie de façon fabuleuse. Et puis une région extraordinaire. On n'est pas très loin de la montagne, on est tout près de la mer. On a un patrimoine architectural exceptionnel. Donc c'est une région un peu bénie. Et alors, une journée type de Pascal Persson, elle se déroule comment ? Eh bien, il n'y en a pas. Alors, je suis vraiment désolé. Mince alors, moi qui m'attendais à une réponse. Non, pas de chance. Pascal, pour mieux comprendre l'activité de l'aéroport, est-ce que tu pourrais nous l'illustrer avec quelques chiffres ? Alors, aujourd'hui, on est déjà le premier chiffre le plus symbolique et celui qui marque, et ça pour nous c'est une grande fierté, on est à presque 6 millions de passagers par an. Waouh. Ouais. Impressionnant. Oui, c'est un beau chiffre parce que... Ça fait beaucoup de monde. Ça fait, oui, et puis c'est surtout cette croissance qu'on a enregistrée, qu'on a souhaitée, puisque clairement on a été dans une stratégie de croissance affichée depuis, on va dire, l'arrivée de Billy, la mise en service de ce terminal low cost. Donc je disais tout à l'heure, on a à peu près 500 salariés, 200 salariés en propre, 300 sous-traitants. C'est à peu près 60 000 mouvements d'avions par an, c'est une donnée aussi assez importante. D'ailleurs, ça se passe bien globalement avec nos riverains, on a de bonnes instances de concertation, oui, parce que ça de fait discussion. Beaucoup d'avions dans le monde. Mais bon, on essaye de... on a des trafics qui sont évidemment avec beaucoup de croissance sur le low cost depuis 2010, l'arrivée de Billy, je le disais, mais pas seulement, puisque Air France est un acteur majeur de cet aéroport, donc une part de marché assez conséquente, avec 2 lignes phares de l'aéroport, la desserte d'Orly, qu'on appelle la navette, qui va être un vrai challenge face au TGV cette année. Et puis CDG, Roissy-Charles de Gaulle, le hub de Roissy-Charles de Gaulle, couplé d'ailleurs avec le hub d'Amsterdam, donc là on parle d'Air France-KLM. Et voilà, donc ça veut dire des développements qui sont assez variés et qui permettent d'avoir beaucoup de relais de croissance. C'est-à-dire chaque année, on essaye d'avoir, on va dire, entre 8 et 15 nouveautés. Alors justement, avec l'arrivée de la LGV cette année, une nouvelle donne, quelle est toi ta stratégie pour répondre à ce changement ?
Alors en fait, la chance entre guillemets qu'on a dans ce défi qui est fort, c'est qu'on le sait depuis longtemps. Vous avez pu l'anticiper. Ça fait des années et des années qu'on parle de l'arrivée de la LGV à Bordeaux. Bon, finalement, voilà, ça a été pour 2017, mais toujours est-il que pour nous, ça n'a pas du tout été un phénomène nouveau. Et donc, depuis de nombreuses années, l'idée, c'était de dire, la stratégie majeure, c'était de dire, on va développer des lignes qui, de toute façon, seront un vrai atout demain. En clair, des lignes internationales qui ne seront pas du tout en concurrence avec la LGV, c'est Paris-Bordeaux. Donc l'idée, ça a été de dire on va développer des trafics qui, de toute façon, ne rentreront pas en concurrence, c'est encore une fois le cas. Et donc, on va créer aussi une masse de trafic. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, donc on est à près de 6 millions de passagers, donc c'est un beau chiffre. La navette pèse quand même presque 1 million de passagers, donc c'est pas neutre quand même, mais on n'est pas sur les mêmes, on va dire, sur les mêmes pondérations. Mais toutefois, je dis tout de suite une chose, c'est que stratégiquement, depuis on va dire 2 ans, on travaille étroitement avec Air France pour essayer de, si vous voulez, de se dire au fond, l'aérien va être un peu rogné évidemment par cette LGV, parce qu'une partie de la clientèle va se déporter sur le train, mais néanmoins, l'avion, on pense, a quand même toujours une place. Paris-Bordeaux en avion, ça a toujours une place. Et est-ce que cette stratégie, elle peut inclure aussi un volet de nouveaux médias ? Alors, bien évidemment, on est aussi ouvert sur le digital, ça va de soi, puisqu'aujourd'hui, nous, on est en relais, on va dire, du client aérien. Alors, on offre des choses proprement aéroportuaires, mais disons, un aéroport, le gros de l'attente du client, c'est l'avion. Ouais. Donc, nous, on est, je dirais, un peu en relais par rapport à tout ce qu'offrent d'ores et déjà des compagnies aériennes en termes de digitalisation. Donc, je dirais, on est très en attente, à l'écoute de toutes ces nouveautés technologiques. Dernière question, donc toi tu es aussi un nouveau Bordelais, quel serait ton conseil pour s'intégrer à la ville que tu pourrais nous donner ? Mon conseil c'est que les néo-bordelais, n'hésitez pas, et nous on est beaucoup de néo-bordelais en étant en responsabilité entre guillemets, donc à taper aux portes, simplement à taper aux portes. De s'accrocher et d'être reçu en direct, comme on le fait là aujourd'hui, pour avoir des conseils. Et c'est moi j'ai des retours et ça me fait très plaisir d'ailleurs, des gens qui me disent merci beaucoup, c'était super, même si on ne s'est pas vu longtemps. Au moins la personne prend des adresses, prend des mails, etc., reçoit. Et donc voilà, mon conseil c'est de frapper à la porte et de ne pas hésiter à demander des retours. Merci beaucoup Pascal. Avec je rappelle plaisir, qu'on peut retrouver toute l'activité de l'aéroport sur le site www.bordeaux.aéroport.fr. Je te dis à bientôt. Sur nos lits. Avec grand plaisir. Et il est l'heure pour nous maintenant de nous envoler pour la Polynésie. Je vous emmène avec moi ? Je suis arrivée au 17 rue Candale. J'ai rendez-vous avec Théanie et un groupe de Bordelaises pour tester une nouvelle adresse. Vous venez danser ? Bonjour les filles, bonjour Théanie. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton cours de danse polynésienne. Avec plaisir. Je te propose de t'interviewer maintenant ? Oui. Alors Théanie, explique-nous un peu déjà depuis combien de temps est-ce que toi tu donnes des cours, est-ce que tu es originaire de Polynésie ? Alors Comment ça s'est fait ? Alors ma maman est originaire des îles Gambier, donc effectivement c'est parti de la Polynésie, mais c'est vraiment très éloigné. J'ai commencé la danse à l'âge de 16 ans. Et depuis, j'ai jamais quitté. Ça a vraiment été, j'ai toujours fait de la danse, mais c'est vrai que la danse polynésienne, j'ai retrouvé mes racines, on va dire, à 16 ans. En fait, c'est pas courant de pouvoir trouver des cours de danse polynésienne. Tu fais ça depuis combien de temps ? Alors là, j'ai monté l'association il y a 2 ans, vraiment par besoin justement de me remettre à la danse, que j'avais arrêté étant maman, donc j'avais arrêté la danse. Et ça a été comme un appel, il fallait vraiment que je me remette à la danse parce que c'est le lien en fait qui me tient ici à mes racines. Ouais, puis c'est un dépaysement de pouvoir prendre un cours en aussi. plein milieu d'année avec la météo qu'on a en ce moment par exemple. C'est ça. Alors, des fois c'est pas très facile. Pour un peu de chaleur. Oui, c'est pas très facile de commencer en paréo quand il fait très très froid, mais effectivement la bonne humeur, l'ambiance, les couleurs, la musique nous fait voyager, nous fait transporter et finalement on ressort même en hiver avec la tête en Polynésie vraiment. Ouais. Et donc aujourd'hui tu as accepté de nous recevoir pour faire une initiation avec un groupe de Bordelaises qui est venu avec nous. Tout à fait, Pour faire découvrir. Exactement. Donc c'est vrai que j'aimerais bien justement que tu te mettes en tenue, Ok, que tu mettes en paréo, ta couronne de fleurs et on t'attend. Ok, c'est parti.
Alors les filles, ça a été Super, c'est génial. Vous avez pensé quoi, les filles? Moi j'ai adoré, on sent vraiment le soleil dans cette danse, ça fait du bien, c'est top, super chouette. Moi aussi, pareil, je trouve ça très sensuel, ça donne envie de partir en Polynésie. C'est ça. Et beaucoup de nostalgie, je retrouve les saveurs de chez nous. Ouais. Non, vraiment, c'est physique aussi, hein. Oui. C'est ce qu'on ressent. C'est très physique. Très physique et très agréable. Effectivement, il y a un dépaysement, on s'y croirait, quoi. C'est de pouvoir aussi avoir cet équilibre de, effectivement, quand même, la danse c'est aussi un sport, donc libérer cette énergie, voilà, dans le quotidien, on a aussi besoin de bouger et de s'exprimer. Donc effectivement c'est physique et ça fait du bien quand on sort de là, c'est comme si on sortait d'une séance de sport finalement. Ouais, mais feel good. Voilà, exactement, avec les bonnes vibrations de la Polynésie. C'est super bien, ça donne vraiment envie d'en faire souvent. Enfin, moi je trouve. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Théanie. Alors on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, tu as une page Facebook. Oui, tout à fait. C'est Vahine Aura. Vahine Aura, voilà, c'est le nom de l'association. Vahine la femme polynésienne et Aura la vie. Pour toutes les bordelaises qui ont envie de s'inscrire prochainement. Exactement, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, tout à fait. Super, merci beaucoup. Moi je dois y aller. Ouais. Et maintenant on continue avec les pays du Sud, mais avec une expo immersive. Je vous emmène ? Bonjour Cécile, bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui donc à Cap Science pour nous présenter l'exposition Né quelque part. Donc toi Cécile, tu es la directrice artistique de Ars Anima, Oui. c'est bien ça. Et Emmanuel, tu es le chef de projet de l'Agence française de développement. Exactement. L'exposition a commencé donc hier, Ouais. on a du 22. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer comment va se passer cette exposition ? Alors c'est une exposition qui est un hybride en fait entre trois modes d'expression, qui est l'exposition puisque vous déambulez dans un décor et vous intervenez dans une scénographie. C'est aussi une pièce de théâtre parce que comme au théâtre vous avez un acte 1, un acte 2, un acte 3 et vous avez des comédiens avec lesquels vous êtes en contact. Et puis c'est aussi un jeu de rôle parce que vous êtes sur scène avec les comédiens et donc tu vas intervenir en contact des comédiens et les comédiens vont interagir avec toi, donc ça a vraiment ce côté jeu de rôle. C'est très original comme concept. Et alors Emmanuel, quels sont les pays qui sont représentés dans cette exposition ? Alors, vous pouvez visiter 7 territoires différents. Donc la Polynésie française avec l'île de Kefakarava, paradisiaque, les forêts du Cameroun, les rizières du Cambodge, la Colombie, la ville de Medellín en Colombie, les banlieues de Casablanca au Maroc, la ville de Lagos au Nigeria et le Niger. Donc vous avez 7 pays très différents dans lesquels vous évoluez et vous visitez à chaque fois un seul de ces pays. Ouais. Et il faut revenir une autre fois si vous en visitez un autre. Exactement. Ouais, parce qu'après peut-être, est-ce qu'en ligne on a la possibilité de pouvoir avoir un aperçu du reste ? Et effectivement, comme on sait que c'est frustrant pour les gens, eh ben on propose aux gens sur netquelquepart.fr de découvrir, alors sur une façon un peu différente, dans un petit jeu en ligne, les autres pays. Donc c'est un petit jeu qui a été créé sur les scénarios original de Né quelque part. On a reproduit ces pays et puis vous pouvez rencontrer les mêmes personnages que dans un pays réel, on va dire, sur le petit jeu netquelquepart.fr. Ok, super. Merci beaucoup Emmanuel. Bon, je vais me mettre près de toi. Bah oui, on sera plus proche. Ouais. Alors Cécile, est-ce que tu peux me parler un petit peu du concept immersif de l'exposition, qui est assez atypique en son genre ? Ouais. Comment ça se passe ? Alors l'idée c'est qu'on propose au public de se mettre dans la peau d'un personnage, donc de quitter son identité de qui il est et d'aller se glisser dans la peau d'une femme au Niger qui a son enfant qui est malade, d'un entrepreneur forestier au Cameroun ou d'une jeune femme en Colombie qui a dû quitter la campagne et qui a été qui a laissé son mari derrière, sachant qu'il est disparu et qui va arriver en ville avec toutes les difficultés avec son jeune enfant qui arrive seul en ville. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de décaler le regard. Et en fait, ce qu'on avait envie de raconter, c'est que quel que soit l'endroit où on vit dans le monde, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes besoins. Et c'est en fait par ce biais-là qu'on va arriver à sensibiliser les gens
qui vivent aujourd'hui ici tranquillement à Bordeaux, à des situations qui sont à l'autre bout du monde et qui peuvent paraître très éloignées. Mais quand on revient à la question des besoins essentiels, finalement, on se dit que ce truc-là, il est universel et c'est comme ça qu'on attrape les gens. Et alors le déroulement, comment ça se passe quand on arrive? Tu peux m'expliquer? Alors en fait, le visiteur arrive et on va lui remettre un personnage. Donc pour être bien clair, en fait, on a 7 pays. Dans chaque pays, on a 3 personnages. Ces 3 personnages-là, ça va être des frères ou des sœurs ou des gens qui travaillent ensemble. En tout cas, ils ont un lien de proximité assez fort. Et donc les Ils visiteurs, sont joués par les comédiens. ils sont joués par le visiteur. Par le visiteur. Voilà, ok. donc c'est vraiment la nouveauté, ça existe, il n'y a pas beaucoup de projets comme ça, donc on propose au visiteur lui-même de devenir acteur. Et dans le cadre, donc après une fois muni de son carnet de voyage, il va rentrer dans l'exposition et là il va être après accueilli dans son pays d'origine par un comédien. Donc on a, comme sur ce dispositif, on va avoir 7 pays dans lesquels on a 3 personnages, c'est-à-dire 21 personnages au total et 7 comédiens. Mais ces comédiens, ils vont jouer plusieurs rôles. Ils vont jouer la voisine qui va vous accueillir quand vous arrivez dans le village au Niger et qui va piler le mil dans le village. Et puis après, ils vont devenir le banquier qui va Ils changent accueillir... de casquette, ils changent de tenue. Exactement. Ok. Donc ils vont tenir, en gros, pendant toute la durée de 1h10 d'exposition, ils vont tenir 5 rôles en moyenne par comédien. Donc ça veut dire se changer très vite, passer du Cameroun au Cambodge et repasser par l'école en tant qu'instituteur. Ben voilà, c'est donc tout un périple à la fois pour le visiteur et à la fois pour les comédiens. C'est une expérience en fait inédite dans la manière de traiter ces sujets-là, Voilà. à la fois sur des sujets très sérieux et ludiques, pour tout public. C'est pour tout public, ça commence à partir de 8 ans jusqu'à 99 ans. On aime effectivement, on s'attache beaucoup au public scolaire en semaine avec une séance réservée le matin et les week-ends. Tous les c'est- matins, c'est pour les scolaires. Tous les matins en semaine, c'est pour les scolaires. Et après, on bascule sur du public famille. Et c'est vraiment des projets qui marchent avec le mélange enfants-parents parce que les enfants, ils se glissent tout de suite dans leur C'est personnage. sûr, et puis ça leur donne envie justement de participer, de découvrir et d'apprendre énormément de choses. Voilà. C'est une expérience inédite. Complètement. Et c'est ça qui fait la force de ce projet. Ça a l'air incroyable. Ça donne en tout cas très Ben, en envie tout de cas, venir. il faut réserver, ça c'est important. Oui, parce j'avais qu'on a- demandé pour les tarifs justement, donc il faut réserver. Alors, donc le tarif, c'est 6 € je m'intéresse, 10 € je participe et 15 € je m'engage. Donc en fait, on choisit parmi ces tarifs de Exactement. donner ce qu'on veut. C'est une logique En fait. de prix libre qu'on commence à voir Ok. un petit peu, qui ramène à nouveau le visiteur à vraiment être acteur de son engagement. C'est totalement cohérent avec Avec le la projet, démarche du la projet, démarche. tout à fait, c'est vraiment ça qu'on souhaite. Donc pour réserver, il faut aller sur le site www.nequelquepart.fr. Tout à C'est fait. bien ça. Ou Cap Science, Ou sur le Cap- site sur de Cap Science, le site de sur le site de ok. Cap Science. Donc l'exposition a lieu donc à Cap Science. Elle a commencé hier et elle se termine le 30 avril. Tout à fait. C'est bien ça. Et ne pas oublier de réserver. Voilà, donc c'est du mercredi au dimanche, sauf en période de vacances scolaires où on ouvrira également Merci les mardis. beaucoup Cécile. Moi je file. Bon, la petite bordelaise, émission 9, c'est terminé. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, partagez, likez, followez, tweetez, instagrammez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bon, je vous laisse. Moi j'ai très envie de m'immerger dans la forêt du Cameroun. Allez, salut, salut!